بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure coranique, ton moment pour comprendre et méditer le Coran verset par verset. Je poursuis l'explication de la sourate Al-Baqarah. Dans l'épisode précédent, j'ai expliqué le verset 11 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un sens rapproché que lorsqu'il est demandé à certaines personnes de ne pas semer la corruption sur terre, ils répondent: nous ne faisons que réformer. Ces personnes ne rejetaient pas leurs actes, mais elles les reformulaient, comme si le problème ne venait pas de ce qu'elles faisaient, mais simplement de la manière dont cela était perçu. Et ce comportement est encore visible aujourd'hui. Une personne peut expliquer ses choix, les justifier, leur donner du sens, jusqu'à finir par se convaincre que tout est cohérent. Dans cet épisode, je vais évoquer le verset 12. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous met face à une réalité. Une personne peut être convaincue d'agir pour le bien alors qu'elle s'en éloigne. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ce qui signifie dans un sens rapproché, certes ce sont eux les corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Revenons sur ce verset afin d'en comprendre le sens et tirer des enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala commence en disant Ala. Cette formule est utilisée pour interpeller fortement celui qui écoute. Il ne s'agit pas d'une simple introduction, mais plutôt d'un appel qui vise à réveiller l'attention et à préparer l'auditeur à recevoir une information importante. À travers cette formulation, Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention sur une réalité qui peut être ignorée, minimisée ou rejetée. Cela montre que l'être humain peut passer parfois à côté de vérités importantes, soit par négligence, soit parce qu'il est déjà convaincu du contraire. Cette interpellation vient donc casser cette habitude et obliger à écouter avec sérieux en se rendant disponible à une vérité qui peut contredire ce que l'on pense. À la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum. Dans cette expression, il subhanahu wa ta'ala affirme une réalité avec force et certitude, en combinant plusieurs éléments qui se renforcent les uns les autres. La particule inna est une particule d'insistance qui sert à confirmer une information et à la rendre certaine. Elle indique que ce qui est dit est établi et ne laisse place à aucun doute. Le pronom hum attaché à cette particule désigne un groupe précis. Il montre que l'on parle de personnes identifiées et non d'une réalité vague. Ainsi, innahum établit que l'affirmation qui suit est certaine et qu'elle concerne directement ces personnes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit humul mufsidun. Le pronom séparé hum vient renforcer encore davantage l'insistance. Il met l'accent sur eux de manière claire, comme pour exclure toute autre possibilité. Le terme al-mufsidun désigne ceux qui causent la corruption. La corruption consiste à altérer ce qui est droit, à détourner une chose de son équilibre ou à produire un mal, que cela soit visible ou non. Elle peut toucher les actes, les paroles, les relations entre les gens, mais aussi les intentions. Allah continue son propos en disant Walakin. Le terme walakin introduit une opposition. Il vient corriger une idée implicite, comme pour dire malgré cette réalité claire, il existe un décalage dans leur perception. Cela montre qu'il y a une différence entre ceux qu'ils sont réellement et ceux qu'ils pensent être. Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en disant La yash'urun. Cela signifie qu'ils ne ressentent pas, qu'ils ne perçoivent pas. Il ne s'agit pas simplement d'un manque d'information, mais d'une absence de perception. Ils ne réalisent pas la réalité de leurs actes, ni leurs conséquences. Leur état les empêche de voir clairement ce qu'ils font. En réunissant l'ensemble du verset, on comprend qu'une personne peut se tromper, se justifier et finir par vivre dans une forme d'illusion, persuadée d'être dans le bien alors qu'elle s'en écarte. Ce verset nous concerne directement. Il ne décrit pas seulement une catégorie de personnes éloignées de nous, mais il met en lumière un mécanisme dans lequel tout être humain peut tomber. Il nous apprend d'abord que vouloir le bien ne suffit pas. L'intention, aussi sincère soit-elle, ne transforme pas un acte en vérité si celui-ci n'est pas conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi. Une personne peut être convaincue d'agir correctement
chercher à améliorer une situation ou défendre une cause. Mais si ces actes s'éloignent de la vérité et de la justice, il reste une forme de corruption. Ce verset nous montre aussi que les mots ont un pouvoir réel sur notre perception. En changeant la manière de nommer une chose, on peut progressivement en modifier le regard que l'on porte sur elle. Ce qui était initialement perçu comme une erreur peut être présenté sous une forme acceptable, puis justifié, puis défendu. Ainsi, avec le temps, une personne peut en venir à ne plus voir ce qu'elle fait réellement simplement parce qu'elle a appris à le nommer autrement. Ce verset nous rappelle également que la remise en question est une protection essentielle. Celui qui accepte de s'arrêter, de réfléchir sur ses actes, de les comparer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi et de reconnaître ses erreurs, préserve son cœur. Il garde une lucidité qui lui permet de corriger sa trajectoire avant que l'erreur ne s'installe durablement. Cette capacité à se remettre en question est une forme de miséricorde car elle empêche l'aveuglement de s'installer. Mais surtout, ce verset attire notre attention sur le danger le plus profond. Le véritable danger n'est pas simplement de se tromper, car l'erreur fait partie de la nature humaine. Le danger réel est de ne plus percevoir son erreur. Lorsqu'une personne ne voit plus ce qui ne va pas dans ses actes, elle ne cherche plus à se corriger. Elle avance persuadée d'être dans le bien, alors qu'elle s'en éloigne progressivement. Ce décalage entre la réalité et la perception est ce qu'il y a de plus dangereux, car il enferme la personne dans une illusion difficile à briser. Tant qu'une personne voit son erreur, même partiellement, elle conserve une possibilité de retour. Mais lorsqu'elle ne la voit plus, lorsqu'elle ne la ressent plus, elle peut persister longtemps dans cette situation sans même s'en rendre compte. Et c'est précisément ce que ce verset nous appelle à éviter. Perdre la capacité de distinguer clairement entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, au point de confondre la corruption avec le bien. Ya Allah, ne nous laisse pas nous tromper sur nous-mêmes. Accorde-nous un cœur vivant qui reconnaît la vérité lorsqu'elle lui est présentée. Éloigne-nous de l'illusion et protège-nous de croire que nous faisons le bien alors que nous nous égarons. Rends-nous sincères, lucides et capables de revenir vers toi à chaque instant. Ainsi se termine cet épisode. Si ce rappel t'a été bénéfique, n'hésite pas à le partager autour de toi afin que d'autres puissent en profiter. Et si tu souhaites suivre l'explication du prochain verset, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين